Ouais, je vais découvrir un peu comment tire l'athlète américain. J'avoue que c'est la première fois que je le vois tirer. Et c'est parti. Pour ce premier tiers-temps de ce tableau de 32 épéum masculin. Alors en principe, une opposition contre deux tireurs, dont un droitier poignet cross et un gaucher poignet droite. Souvent, ça se passe beaucoup à l'extérieur. Exactement, et là on voit que il a réussi à faire partir l'adversaire Luigi là pour lui mettre une contre-attaque. 1-0 pour l'américain. Une première offensive directe à l'épaule qui touche double. C'est un bon signal à envoyer à l'adversaire, même si la touche est double. C'est pour montrer qu'on peut en offensive directe à l'épaule venir toucher. Du coup 2-1. Mais on voit que l'américain a une bonne allonge quand même. Une belle vivacité. Il fait partie de cette nouvelle génération de tireurs, jeunes tireurs, un peu en rupture avec le style assez propre. Après, les Américains ont souvent eu des styles un peu décalés. L'image de McDowell qu'on a vu tirer tout à l'heure. Imrek également. C'est des jeux assez atypiques. Propose des choses qui sortent du catalogue, quoi. Exactement, on est moins habitué à avoir dans les compétitions qu'on peut rencontrer, même au niveau national ou international. Et du coup, les Américains, ils sortent du contexte et du coup, c'est toujours un match à part, puisque rien n'est classique, quoi. Et ça, depuis toujours, même il y a quelques années, la belle tentative, bonne parade riposte de l'Américain qui ne touche pas, sa remise est portée après, donc le point n'est pas valable. 2-1 toujours. Luigi qui essaye de s'imposer au niveau jambes et au niveau de la piste. Ouais, qui essaye de déplacer un peu l'Américain sur la piste, mais comme je disais, l'Américain qui suit pas vraiment le rythme de jambes proposé par le Français. Il est vraiment calé dans son propre truc. L'arbitre qui va aller regarder si l'Américain n'était pas en dehors de la piste quand il a porté la touche. Ouais, l'Américain qui est un peu à contre-temps du rythme. Là, il a fait une attaque de très très loin. On voit, il part de loin, il poursuit son attaque et il touche. Je pense que le point sera accordé, mais c'est vrai que là Luigi il est resté un peu statique, comme on avait vu au premier match. Au niveau du combat, il est encore un petit peu en dedans. Donc là il suffisait vraiment d'allonger la pointe sur l'adversaire pour pouvoir toucher. Ouais, comme l'Américain est parti vraiment de très loin, il a dû se dire mais celle-là elle viendra jamais jusqu'à moi. En fait, l'Américain qui a après une fente allé chercher un redoublement en flèche. Alors que l'arbitre a des problèmes techniques pour revoir la vidéo de la touche. Analyser la touche. Du coup, petit temps mort où on voit que le coach Robin Rieu redonne quelques petits conseils à Luigi, donne des petits points clés. Teneur américain ou tireur américain pareil. Donc là c'est un temps mort où on a le temps de rediscuter un peu avec son tireur. De rediscuter un petit peu avec son tireur pour redonner quelques informations par rapport au début du match. Je suis pas sûr qu'ils se soient déjà rencontrés l'un et l'autre. Ouais, voilà, avec ce qu'ils ont pu voir déjà là pendant 1 minute 15 d'assaut. On arrive déjà à ce niveau-là à vraiment cibler ce que peut proposer l'adversaire et essayer de mettre en place un plan pour s'y adapter après avoir pris un peu la température, quoi. Exactement. Voilà, pour mettre toutes les bonnes stratégies. Et je pense que la clé elle passe par la distance déjà. Bah, ça c'est comme toujours. Mais surtout imposer son rythme à soi. On voit que l'Américain il fait son truc. Il suit même pas le rythme de Luigi. Mais je pense que Luigi devrait aller vraiment chercher les cibles hautes, mais en cassant un petit peu la distance. Je pense qu'il y a de la place sur ces styles de mouvement là. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut le perturber en début de match, mais en fait, il va prendre la mesure de ce style de déplacement et en s'y adaptant, je pense qu'il va pouvoir trouver la solution au fil du match
fait, il faut presque pas se préoccuper de déplacement de l'américain, quoi. Faut faire des choses de parti pris, Ouais, exactement. viser des cibles, des grosses cibles, l'épaule, le ventre Ouais, parce et y qu'il est aller à bien, fond, il est quoi. bien carré cet américain, donc il y a de la cible, hein. Ouais, et de la surface Il y a de la valable. surface. Donc, aller à l'épaule, je pense qu'il y a de la place. Sur les autres pistes, c'est tout autant serré. L'Ukrainien Zichar mène 5-4 contre Imrek. Le Hongrois Fenivesi mène 4-2 contre l'Égyptien El Sayed. Et Glaskov Jourka 4 partout. Et pour le moment, ça ne reprend pas sur la piste verte suite à un petit problème technique pour la vidéo. Donc c'est pour accepter la touche ou pas de l'américain. Donc pour savoir si on passe de 2-1 à 3-1. Hein. Et au vu du ralenti que nous on a pu voir, on a l'impression quand même que la touche était bonne. L'arbitre a l'air Il est de en train dire d'expliquer. que pour lui, elle est pas bonne. Ça n'a pas l'air de le froisser plus que ça, l'américain. Ouais, fair play, honnête. Mais bon, tant mieux pour Luigi. C'est une touche en moins de prise. Et on repart au combat 2-1. Avertissement sans frais. Premier tiers-temps. Voilà, Luigi a bien travaillé de pointe en ligne. L'américain qui a quand même un bon jeu de jambes. Il est assez vif pour sa taille. Hein. Oui, il se déplace très bien. Ah, c'est dommage parce que celle-là, il avait raison sur la première. On l'a senti. Il a peut-être plaqué. Exactement. Là, on voit ce qu'on disait, soit le ventre, soit l'épaule en première intention. C'est exactement ce qu'il a fait, mais on voit que sa lame a plaqué parce qu'on avait l'impression qu'il allait toucher. Ah, il avait vraiment sa lame s'est tordue en fait sur la cible, mais sans allumer. Ça arrive parfois quand l'adversaire prend une parade circulaire très proche du corps. La lame se tord sans toucher. Donc c'est dommage, mais l'intention est bonne, donc il faut garder ça quand même dans un coin de la tête pour se dire voilà, l'idée et la cible sera ici. Il faut que la réalisation soit encore un peu plus nette. Attention à ces attaques en fente en milieu de piste, pas très travaillées. Là, l'américain, il en demande pas plus que ça là. Hein. Exactement, 4-2. Lui, avec sa poignée droite et la distance qu'il avait pour reculer, c'était du pain béni. Attention à ne pas se faire surprendre. Ouais, l'américain a un profil gaucher poignée droite, mais assez créateur. Et puis même il va même chercher le fer. On le voit souvent faire des gros balayages en seconde, taper fort sur le fer de Middleton. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent chez les tireurs à la poignée droite. Ouais, on le voit rarement. Et puis ouais, non, il crée des trucs. Hein, il fait des choses un petit peu bizarroïdes, mais voilà, il fait pas rien. Il a du contenu. Il laisse bien venir l'adversaire. Pour le moment, là, il gère la double. Hein. Il laisse partir pour contrer. Il va falloir que Luigi réussisse à le pousser plus loin dans le terrain pour pouvoir le surprendre. Parce que là, tout se passe en milieu de piste et du coup, l'américain, il est tranquille. Ouais, c'est ça. Soit le pousser plus au terrain, soit le faire bouger plus sur la piste. En fait, là, l'américain, il est dans un fauteuil et il voit la cible Luigi se rapprocher. Surtout que Luigi, en fait, fait des attaques un peu complexes là. Il cherche un peu compliqué. Exactement, il cherche compliqué et puis il travaille tout au milieu de piste. Du coup, l'américain, il a vraiment le temps de tout faire, de parer, de reculer, de contre-attaquer. Il n'est pas très inquiété. Pour le moment, il est en maîtrise. Donc fin du premier tiers-temps, 7-4 pour l'américain Nietzsche qui est pour l'instant en totale maîtrise. Mais de ce qu'on a vu, il y a quand même des solutions pour Luigi pour réussir à reprendre le contrôle du match. Ouais, il va falloir en faire plus. Peut-être que Robin va lui dire de vraiment passer sur des actions plus simples. Là, en fait, ce qui va compter surtout, c'est l'endroit de la piste et la façon dont on a préparé le coup. L'américain, il fait pas des grandes parades ou des mouvements vraiment hors du commun. Il allonge, il fait des contre-attaques au bon moment. Il faut que Luigi trouve le moment pour développer vraiment sa taille, son allonge et surprendre l'américain en fait. Faut le bouger là.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Il n'y a pas besoin d'aller de se complexifier la tâche. Je pense que juste avec des attaques très simples, exactement, sans faire de fioritures, mais en poussant mieux sur le terrain et en créant le bon moment, il y aura des solutions qui vont s'offrir à lui. Mais il faut qu'il soit bien plus simple. Ouais, il s'est quand même pas rendu la tâche facile là parce que 7-4, le score est monté assez vite. On est qu'au deuxième tiers-temps qui commence. Alors on voit le rythme de jambes, il essaye de l'augmenter un petit peu. Pousser l'adversaire dans son camp. Et là, il arrive à faire rentrer l'Américain un peu plus dans son rythme. Voilà, il rentre, il sort de la distance, il essaye de casser. Trouver l'ouverture. Il fixe un petit peu en bas. Attention. C'est toujours des attaques un peu compliquées. Il n'y a pas de tout droit. Ça, c'est bien amené. Il fait partir l'Américain pour le contre-attaquer en coupé à l'épaule. C'était pas forcément la solution la plus simple, mais elle a touché, tant mieux. Voilà, il faut qu'il ait confiance en ses actions offensives. Luigi, notamment sa flèche, il a une flèche qui est assez percutante. Il devrait pouvoir l'utiliser en coup droit. Voilà. Ce ne sera pas accepté cette touche. Ce ne sera pas accepté. Voilà, il est sur la flèche, il passe juste au-dessus, mais on voit que là, l'Américain, il n'a pas la solution pour contrer, donc il y a de l'idée là-dessus. L'Américain qui est bien patient, et voilà. Comme on disait, hein, la distance et action simple. Là, c'est une flèche à l'épaule en un temps qui touche. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'essayer de chercher midi à 14h en engageant, dégageant, coupé, etc. Je pense qu'en préparant très bien ses actions et en allant tout droit, il y a de la place pour Luigi avec sa puissance et sa vitesse et son allonge. Ouais, l'Américain, on sent qu'il est plus dans son rythme. Il est sorti de son répertoire et de ce qu'il faisait en début, tout en rupture, un peu à contre-temps. On a arrêté de le voir faire ses grands balayages. Il est plus à l'aise, il est plus dans son truc. C'est le moment là pour Luigi de mettre ses conditions et de les concrétiser. Ouais, exactement, là l'Américain il est dans le ring de Luigi alors qu'au début du match il était tout en dé. Après un coup l'Américain. Ouais, ça fait mal. On voit que la lame s'est tordue complètement à l'envers. Ça, un petit coup sous la bavette ou peut-être dans la clavicule, ça peut faire très très mal. Hein. Ouais, deux gros gabarits comme ça là, qui se lancent l'un vers l'autre, attaque dans l'attaque. Faut pas mettre ses doigts au milieu. Ah non. Donc Luigi a changé d'épée ou il a... J'ai pas vu. Soit il l'a redressé, soit il a changé son épée. Parce qu'elle était complètement tordue. L'Américain s'est remis. Voilà, c'est du solide. Hein. Il a l'air bien costaud. Et c'est reparti. 9-8 du coup, toujours une touche d'avance pour l'Américain. Ouais, elle est pas malheureuse celle-là. Exactement. Un peu dans les chaussettes, mais ça permet de revenir à égalité. Puis voilà, le Français qui a finalement petit à petit fait son retard. Ouais, grignoté avec là une petite touche un peu coup de bol, mais sinon les autres c'était bien préparé avec des actions simples. Super celle-là. Voilà, en un temps au pied. L'Américain maintenant qui se demande un peu quoi faire, je pense. Ouais, il s'est... Voilà, c'est un peu jeté. Un peu lâché, ouais. Un peu donné ça alors qu'il était repassé devant. Et c'est vrai que l'Américain il était dans un fauteuil avec son contre-rythme et il s'est emmêlé un peu tout seul, on a l'impression. Il est sorti de son registre alors qu'il menait au score. Ouais. C'est assez étonnant. C'est dommage que Luigi là, le remette dans le match gratuitement comme ça. Encore une minute dans ce deuxième tiers-temps. L'Américain, on voit qu'il ne suit plus le mouvement de Luigi comme au départ. Exactement, il se remet en rupture, en décalage. Est-ce que ça va perturber le Français? On sent que l'Américain attend que Luigi déclenche pour mettre une contre-attaque. C'est exactement ce qu'il fait et du coup ça touche double.
L'Américain qui m'impressionne avec sa poignée droite. Il arrive à désarmer Luigi. Il a quand même une très très grosse poigne. Ouais, il doit avoir une bonne puissance. Hein. Il se remet de nouveau dans ce jeu un petit peu en rupture. Ouais. Ça lui a réussi plutôt pas mal et on sent que ça déstabilise plus Luigi. Hein. Bah, c'est ça, hein. En fait, dès que il est plus dans son rythme, en fait, on contrôle moins la position de la cible en fait, hein, de l'adversaire. Et donc à ce partir-là, bah, toucher une cible qui bouge de façon plus aléatoire, bah, c'est tout de suite plus difficile, quoi. Ouais, on a moins de nos repères de distance et c'est plus délicat. 12 partout. Ouais, ils se sont livrés une belle bataille là dans ce deuxième tiers-temps. Puis ça augure 3 minutes de folie à la fin. Voilà, fin du deuxième, donc Luigi est bien revenu dans le match, hein, parce qu'il était malmené. Il était à moins 3. Il est passé devant, il a donné une petite quand même. Mais bon, il est quand même revenu à égalité, il y a 12 partout. Il restera du coup une manche, mais je pense qu'il a les solutions et les clés en main pour arriver à gagner ce match. Voilà, il faut qu'il soit sérieux sur les 3 touches qui restent, sans avoir besoin de trop se compliquer la donne, hein, finalement. On a vu que sur les choses les plus simples étaient les plus faciles à mettre en place pour pouvoir toucher l'adversaire. J'ai peur que l'Américain nous sorte un tour de son sac là. Ces tireurs américains qui tirent vraiment à l'instinct peuvent parfois inventer des choses un peu venues d'ailleurs auxquelles on ne s'attend pas. Il faut que Luigi lui soit vraiment focus dans son plan de jeu. Ouais, c'est ça, les Américains, ouais, surtout dans les moments clés en fait où c'est serré, ils vont sortir un coup de poker qui passe ou qui casse, mais souvent ils le tentent et là à 12-12 il y a moyen qui tente quelque chose. Ouais, c'est des tireurs qui ont cette insouciance là. Attention, faut être vigilant. Début du dernier tiers-temps, 12 partout. Entre Luigi Eagleton et Oleg Nitch. Bien sérieux sur les appuis. On sent de la méfiance là chez les deux. Exactement. Aïe, et la petite touche à la main. Alors on sentait que Luigi, on avait cette sensation qu'il était un petit peu petit bras. Ouais, un peu méfiant. Un peu la crainte d'y aller. Il faut qu'il se lâche et qu'il ait confiance en lui. Attention là, l'Américain, je sens qu'il a envie de déclencher quelque chose, l'Américain. Là, il veut le faire partir pour lui pour contre-attaquer. Il faut prendre du temps pour la préparation. Attention, hein, on a vu là dans le premier tiers-temps quand il n'arrivait pas à faire bouger l'Américain, quand il était très ancré comme ça sur ses appuis, ça se finissait rarement bien pour le Français. Faut le faire bouger là, faut se faire mal au canne. Allez, voilà, c'est mieux. Dommage. Il cherche compliqué, il cherche des coups lancés à l'épaule. Là, un bon coup droit là-dessus, une belle contre-attaque. On voit que voilà, dès que l'Américain se met dans ce rythme-là, Luigi il se complique la tâche en essayant de faire 1000 gestes, engagés, couper, etc. Et l'Américain il arrive vachement bien à le contrer. Alors que je pense que la solution elle est comme il a mis les touches précédentes, en un temps sur une action offensive, quoi. Là il est dans une situation très délicate. 14-12. La double n'est plus autorisée. À un point du match. Allez Luigi, une petite remontée. Bien préparer ta touche. Bien le presser. Allez, il faut le faire douter, Pas avoir de regrets là-dessus. Allez Luigi, on prépare, on travaille et on fait simple. Il faut être tueur là-dessus. Exactement. Là, le côté tueur, il n'aura pas été trop. Petite tentative au pied qui était trop loin. Attention, être vigilant. L'Américain, il n'est pas exclu qu'il aille en lâcher une. Ouais, elle est belle celle-là. Super. Exactement. Une attaque au fer, donc il allait lui prendre en septime, il me semble. Pour pas que l'Américain puisse dérober. Comme la double n'est plus permise, là on est obligé de se prendre une ceinture et bretelle. Hein. Double sécurité, le fer et fort vers l'avant. Voilà, mais il y allait en un temps, malgré le fer, donc c'est ça qu'il faut. Oh non. Oh là, il a inventé un truc. Voilà, la petite invention.
Là, ouais, voilà la touche fin de pied, pied, pied qui touche au pied. C'est dommage quand même. Ah, c'est dommage de perdre là-dessus parce que celle d'avant, en fait, on sent qu'il a même pas encore digéré la touche d'avant, sa 13e.